Tu bougeras pas. Parce que à mes actions envers les Touaregs, envers le désert, voilà. Plusieurs actions d'ailleurs, dans le domaine donc, du bénévolat, de l'architecture surtout. Alors oui, donc je suis présidente d'une association en France, à Clermont-Ferrand, qui a été créée un peu plus d'un an et qui a pour but de privilégier les échanges culturels avec l'Algérie. Donc le déclic pour l'architecture et surtout pour Gardaïa, c'était que j'ai invité une association à venir faire une conférence et grâce à Canal Algérie, je les remercie parce que c'est. Je les ai découverts chez vous. C'est le docteur Ahmed Nour de la Fondation Amidoul avec Moussa Amara, le directeur technique du projet. Qu'on salue, hein, parce que grâce à eux aussi, ils ont eu à voyager, parce qu'ils ont eu le premier prix pour leur village. Voilà, ils ont plein de distinctions dans le monde, ils ont la GACAN, ils ont la Ligue arabe, ils sont en course pour le Havard de Marrakech et je pense qu'ils vont l'avoir, je suis sûre, pour le mois de novembre. Donc ils sont venus à Clermont-Ferrand, il y a eu une conférence et il y a eu un engouement extraordinaire de la part non seulement des architectes mais de la population clermontoise, française et algérienne. Et là, je me suis dit, dans notre association, on a discuté, on a dit, puisqu'on doit faire des échanges avec l'Algérie, autant continuer dans cet engouement. Il y a eu un déclic. Je suis allée à Gardaïa et j'ai proposé un projet à monsieur le Wali de Gardaïa, comme ça, en tant que citoyen lambda, et il m'a reçu, il m'a ouvert les portes et je le salue et je le remercie parce que c'est grâce à lui, à partir du moment où il a donné sa volonté d'écoute, il m'a reçu, il m'a fait faire expliquer ce projet devant son exécutif. À 2 jours de la fête du tapis, c'est pour dire qu'ils étaient très pris, ils avaient une organisation, c'était un honneur pour moi et j'en suis très fière. Et donc c'est à partir de la décision du Wali d'organiser, enfin de nous laisser organiser, de nous faire confiance pour organiser ce festival, que j'ai commencé à travailler avec la fondation Amidoul avec qui j'ai fait une convention pour avoir, si vous voulez, un partenaire en Algérie. D'abord pour dire déjà qu'on est dans les clous. Parce qu'il y a eu des accords de coopération décentralisés entre l'Algérie et la France. Il y a un programme sur 5 ans, puisqu'il y a eu un ministre de l'aménagement du territoire, M. Bailey, qui était venu il y a 4 mois et qui a signé ces accords. Donc déjà, d'association à association, on peut dire qu'on va être le laboratoire de ces accords, on va être un petit peu un outil de ces accords, parce que les accords se font entre les administrations, les mairies. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent tout comme vous, qui ont donc cet esprit de jumelage entre les villes qui est magnifique, qui permet aussi cet échange culturel. Nous, on peut déclencher un jumelage, effectivement, parce qu'il va y avoir beaucoup de Clermontois qui vont se déplacer. Donc ce festival, enfin c'est des rencontres, architecture au désert. Vous vous rappelez, Amel, vous m'avez plusieurs fois interviewé pour les rencontres au désert que j'ai faites à Sétif et j'ai d'abord ramené des photos, peut-être qu'on les verra. Et donc à Alger, en 2007 et 2008, j'avais organisé aussi 3 festivals en France internationaux autour des cultures touareg. C'est ça. On avait aussi, c'était vous qui avez organisé la caravane aussi. Les festivals Rose des Sables, la culture touareg. C'était magnifique. Donc j'adore organiser des festivals parce qu'on a un rapport avec les êtres humains déjà, parce que et c'est aussi un produit d'appel touristique. Nous, quand on a organisé le festival Rose des Sables à Clermont-Ferrand, on avait fait venir 100 Touaregs algériens en 2004. C'était pas facile de sortir, donc on a eu des Touaregs Taman Rasset, de Bouj Berger Mokhtar, de Ain Saleh. Et on a ramené des tentes, on a organisé un village artisan dans la ville sur du sable. Et donc il y a eu, par rapport à ça, même le consul de Saint-Étienne nous avait félicité parce qu'il y a eu des demandes de visa sur Taman Rasset, alors que les gens ne venaient pas parce que bon, c'était la décennie noire. Et donc on a continué à travailler sur l'image de notre pays qu'on aime beaucoup. Et donc là, Gardaïa, c'est vraiment, je suis... tombé sous le charme. Ah oui, tomber sous le charme et époustouflé. Bah oui, c'est classé déjà, c'est au patrimoine c'est classé, mondial de l'UNESCO, la vallée du Mzab. Voilà, et quand même c'est une école d'architecture à ciel ouvert. Il y a les exemples de Tafilès, de la fondation aussi, qui viennent renforcer un petit peu
ce patrimoine. Il y en a d'autres, hein, parce il y a énormément d'associations qui travaillent sur le terrain, il y a des actions citoyennes époustouflantes sur l'eau, sur l'architecture, sur le social. À Gardaïa, hein. Moi je parle actuellement, je suis branchée Gardaïa. Et franchement, et puis les gens sont. Les Gardaïa, sans les Mozabis, sans les gens de Gardaïa, elle n'est rien du tout pour moi. Parce qu'ils ont un mode de vie sérieux, c'est des bosseurs, ils travaillent, ils sont modestes, et puis ils sont ouverts. En fait, quand vous allez faire un projet à Gardaïa, vous le faites sur du solide. Et là, moi, je suis contente. Ils sont toujours à l'écoute, réceptifs. Ils sont à l'écoute, donc on a pensé créer une association pour que ce soit eux qui prennent en charge ce projet. Déjà, ce projet, c'est un projet de développement durable, parce qu'on s'adresse aux jeunes. Les jeunes, ils doivent prendre conscience de leur patrimoine architectural, des problématiques de l'eau. Donc on crée en aval, parce que le festival aura lieu du 17 au 21 février 2017, parce qu'il y aura les vacances françaises, les gens pourront venir. On invite des S-Qualité, on a la Fondation Corbusier qui viennent, on a l'association Aladar, l'association du patrimoine Auvergne-Bourbonnais, le conseil départemental qui envoie l'exposition de la chaîne des puits, de volcans. Enfin, et la liste est ouverte. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'on va faire en aval par rapport à ce programme du 17? On a les classes d'eau et des classes d'architecture. Les classes d'eau sont destinées aux collégiens en extrascolaire et les classes d'architecture, parce que quand même c'est un peu pointu comme technique et tout, c'est destiné aux lycéens en extrascolaire. Ça ne veut pas dire qu'on va inscrire que des lycéens, maintenant s'il y a des bénévoles qui sont dans les centres de formation. Il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent sur les anciens bâtis, etc., qui s'intéressent à la technique ancestrale du bâti, de l'architecture de terre, par exemple. C'est ça, nous, le thème c'est ça, hein, c'est l'architecture traditionnelle du patrimoine de Gardaïa, qui va être banalisé, démocratisé vers les jeunes, parce que bon, il y a une grosse partie des belles structures qui sont construites à Gardaïa, ce ne sont pas des architectes de profession, mais ils ont reçu de père en fils ce savoir-faire, et donc nous aussi, maintenant les jeunes, les jeunes, ils ont été un petit peu chamboulés avec tout ce qui s'est passé, parce que quand ils ont 20 ans, si vous voyez derrière 20 ans, vous dites, quand il avait 10 ans, voilà ce qui s'est passé. Il faut effacer tout ça, il faut que les jeunes se réapproprient leur histoire, leur mémoire, et qu'eux, après, ils portent ça. Donc c'est vraiment un projet de développement durable envers la jeunesse. Donc nous, la jeunesse est au cœur de l'action. C'est ça. Voilà, donc ça va être... c'est pour ça que les rencontres architecture au désert, c'est pas un séminaire, une rencontre académique, ça l'est aussi, parce qu'on a des qualités, mais c'est aussi sous forme festive. Voilà, sociale, culturelle, pour approcher aussi. Voilà, la forme festive, elle attire les jeunes, elle attire le tout un chacun, qu'il soit universitaire ou pas, et elle intéresse finalement par notre thème qu'on a choisi, donc l'eau et le désert. Ensuite, il y a bien sûr les S-Qualités, le jour du festival, il va y avoir des expositions, il va y avoir des conférences, aussi bien les architectes algériens que les architectes étrangers. On a 12 participants jusqu'à présent. Très bien. Et le festival va s'étaler sur combien de jours? 7 jours, mais on va travailler toute l'année déjà. On a commencé à travailler, c'est pas... Pour moi, je parlais du festival en lui-même. Je sais que les préparatifs, c'est en amont, ça se prépare depuis bien longtemps. Quand je suis partie en France, j'ai fait une formation universitaire qui est sanctionnée par un diplôme qui s'appelle le DUMASC, diplôme universitaire de management des associations sociales. Très bien, donc vous êtes vraiment dans le domaine. Option festival. Donc les techniques, parce qu'il faut les techniques qui sont aux normes, les plans Orsec, il y a plein de choses qu'il faut qu'on apprenne, qu'il faut qu'on soit... Qu'on gère. Et donc là, je vais aussi essayer de passer le flambeau à cette association, parce que je ne pourrais pas éternellement être là, mais bon, donc il faudrait que, voilà, et après ça va marcher, mais pendant toute l'année, il y aura les classes d'eau, les classes d'architecture, on pense à former des jeunes
guides touristiques qui sachent, qui connaissent toute leur architecture, toutes les belles choses qu'il y a dans cette wilaya. Voilà, donc c'est des petits métiers, en fait, des métiers importants quand même. Bien sûr, Voilà. De chaque peut-être rue ou ruelle. Voilà, il y a des histoires. De Gardaïa. Voilà. Alors on a été déniché, il y a un monsieur. Aussi. Oui, il y a un monsieur qui s'appelle André Ravero, qui était architecte et urbaniste et qui est très connu en Algérie. Il a un peu construit partout, mais à Gardaïa, il est resté une quinzaine d'années. Il a ouvert les ateliers du désert et donc il a laissé son empreinte vraiment patrimoniale, ancestrale. Enfin, il y a une mémoire de André Ravero qui est bien ancrée à Gardaïa. Tout le monde le vénère et lui, il les vénère aussi. Et bon, la plupart des étudiants, ils font des mémoires sur lui, mais en France, en Algérie, dans le monde. Et donc, la plupart des gens croyaient qu'il était mort parce qu'il est parti, il était déjà assez âgé. Il a aujourd'hui 97 ans. Je l'ai déniché en Ardèche. J'ai emmené la personne maintenant qui est présidente de l'association RAED en contre-Algérie. Enfin, on dépose le dossier, mais pour nous, on l'a élu président en Assemblée Générale. Monsieur Moussa Mara, que vous avez reçu aussi pour il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et donc, voilà, et tout le monde était... Et il a accepté d'être le parrain du festival. Alors pour nous, c'était un scoop. Très bien. Oh, il va quand même se déplacer. Alors peut-être, parce qu'on a été le voir. En fait, lui, il a 97 ans, mais il marche, il a encore des stagiaires. Des jeunes qui passent des mémoires, des masters français, européens qui viennent. Ça ne s'arrête jamais, hein, le travail. Il ne s'arrête pas, il a des documents, il a tous les documents sur Gardaïa et il adore Gardaïa. Lui, quand il voit Gardaïa, il se dit, moi, quand je suis à Gardaïa, je m'arrête, je me tais, je regarde, je déguste. Bah oui, parce que lui, en tant qu'architecte, il connaît toute la complexité justement du bâti et cette merveilleuse lumière qui existe dans Gardaïa. C'est l'architecture vernaculaire, justement, plutôt sur la lumière. Mais lui, c'est même pas ça. Moi, ce que j'ai trouvé chez ce monsieur, ce grand monsieur, c'est qu'il a mis l'homme au cœur de son action. C'est ça. Et moi, j'ai toujours mis les hommes parce que j'ai toujours travaillé dans l'humanitaire. Et quand on fait ça, quand on travaille, on met l'homme, les valeurs de l'homme, et autour, on fait un projet, je pense qu'il ne peut que réussir. Parce que c'est eux-mêmes qui vont porter le projet. Parce que si vous arrivez avec un beau projet qui soit sophistiqué, vous avez tous les financements qu'il y a, vous arrivez, s'il n'y a pas les hommes, s'ils ne veulent pas, vous avez perdu votre temps et votre argent. Ben voilà, là, on part de rien. On part de rien. On part de 0 euro, 0 dinar. On a une idée. Ça attire, ça allège, pas allège, mais ça séduit. Ça séduit la population pour qui elle est admise. Ça séduit le premier magistrat qui est le wali. Bon, maintenant, je vais vous dire que j'ai quand même cherché à avoir des financements, des partenariats. Donc, j'ai déjà touché le ministère de la Jeunesse. On est vous pouvez toucher plusieurs ministères, parce que finalement ce projet touche le tourisme, la solidarité et surtout la jeunesse. La jeunesse, le bâti, tout. Oui. Alors, la jeunesse, parce que c'est au cœur du projet, il faut que nous, moi je suis mère et grand-mère, je sais que les jeunes, ils ont besoin qu'on donne libre cours à leurs initiatives. C'est vrai. Libre cours, mais si on leur donne déjà un petit canevas où ils se retrouveront, ils vont travailler. D'ailleurs, dans la nouvelle association, il y a plusieurs jeunes architectes ou étudiants d'architecture qui sont venus spontanément à l'Assemblée Générale et qui font partie de l'association. Donc finalement, le festival, ça sera attendez, excusez-moi, c'est qu'il faut pas aussi il faut que je cite que j'ai vu quand même le ministère de la Jeunesse qui est ouvert et qui on est pour parler pour mettre en place possible partenariat. Le ministre de l'Environnement et de l'eau, des ressources en eau, qui est aussi, il est bien content pour les classes d'eau, il connaît déjà, il a déjà connu le projet de Sétif, parce qu'il était déjà secrétaire général de l'Intérieur, et quand j'avais été à Sétif, il était au courant. Et donc ce monsieur nous a orientés sur une agence Agir, ça s'appelle, Agence de gestion intégrée des ressources en eau.
donc qui ont l'habitude, ils ont fait déjà des classes d'eau avec l'ABH. L'ABH Sahara, c'est l'agence des bassins hydrauliques sahariens. Et donc, eux, ils vont co-organiser avec l'association de Gardaïa les classes d'eau. Alors, les classes d'eau et les classes d'architecture, pourquoi j'ai tenu à venir chez vous, c'est qu'elles vont démarrer du 29 octobre au 3 novembre. Donc, dans un mois, voilà, dans un mois. Donc, déjà, nous, on a Agir pour les classes d'eau. Les classes d'architecture, on essaye de voir avec la jeunesse, avec... il y a d'autres ministères à qui on a écrit, ils ne nous ont pas répondu. Le tourisme, vous avez raison, parce que ce genre de festival, tous les festivals sont des produits d'appel touristique. Bien sûr. Et vous parliez de développement durable, donc c'est aussi l'occasion de faire un appel pour toutes ces personnes. Ah oui, mais la porte est ouverte. Prendre part à ce projet. C'est un projet citoyen où tout le monde doit greffer son savoir-faire, ses moyens. Tout le monde, moi, je Bien pense sûr. que vous êtes venu aujourd'hui pour en parler, pour continuer encore une fois à expliquer votre projet, parce que vous avez déjà des partenaires, mais il est bon aussi de rappeler la portée de cet événement et de ce projet pour plus d'adhérents peut-être et plus d'ouverture pour toutes les personnes avec lesquelles vous allez travailler. On sera appelé à se revoir probablement pour les classes d'eau par exemple, puisque vous disiez c'est à partir du 29 octobre. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci, c'est moi. Et je fais un coucou à tout le monde, à tous les gens, mes amis de Clermont-Ferrand, ma famille, mes amis de Gardaïa et de Bénisguel. Et surtout, alors je voulais dire à tout le monde qu'on a une page Facebook qui s'appelle Rencontre Algérie, Architecture au désert, RAED. Et on a le site Algeriacom Event où ils peuvent voir l'avancée des opérations, les appels, à projets. Tout ce qui se passe, voilà. Très bien, mais vous reviendrez quand tout sera bien créé. On a commencé avec vous. On va vous accompagner, bien entendu. Madame Yasmina Khodri, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association. Vous êtes membre donc, de Algeriacom Event. Non, je suis présidente de Algeriacom Event. Oui. Nous avons constitué en Assemblée Générale le 29 juillet rencontre Architecture au désert Raed, qui est présidée par M. Amara Moussa de Bénisguel et de Wilaya de Gardaïa. On va vous recevoir tous les deux, pourquoi pas, la prochaine fois. Mais ça va un peu on l'appellera. Merci bien à vous et bonne journée, et bonne continuation pour ce projet. Merci. Et puis on y reviendra sûrement. Merci beaucoup, Amel. Merci Canal Algérie et Saharitkoum. Restez avec nous, on va voir ensemble un reportage. C'est un portrait qu'a réalisé pour nous Nourou Dabouzegaou. Elle s'est intéressée à cet artiste